Que s'est-il passé sur le marché du NFT lundi 13 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord, le Discord du très très lourd. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle du très très lourd pour tous ceux qui veulent. Vous connaissez la suite. Fabien, à toi. J'en profite pour dire que vous avez également des superbes emails que vous allez recevoir si vous vous inscrivez et que vous n'aurez nulle part ailleurs. Donc, Ils vous vont avez arriver non très seulement bientôt. un accès au Discord, mais en plus des emails exclusifs sur lesquels on peut parler un peu plus librement. Exactement. Donc, vous avez quand même beaucoup de choses. Du très très lourd. Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, c'est la tristesse. Ça y est, c'est fini. C'est la fin. Regardez. Ça a duré 3 jours, on a kiffé. Mais là, ça y est. Moins 4%, moins 5%. Bon, c'est les deux premiers les plus intéressants. Voilà. C'est fini. C'est fini temporairement. Hein. Non, mais je sais. Le premier, le petit boule qu'on a eu a l'air de se tarir. Voilà. Bon, c'est normal. On n'est pas dans un bull market, on le sait très bien. Mais il n'empêche que cette petite période d'euphorie, c'était quand même kiffant. Et on voit que, c'est marrant, hein, dès qu'il y a une toute petite période d'euphorie, on voit les opportunités sont massives. Alors que c'était sur une toute petite période et qu'il y avait, c'était vraiment très faible. Et même ça, bah waouh, putain, ça change de ouf. Hein. Juste ça. Donc je n'ose imaginer pendant les périodes fast. Voilà. Bon, le reste, on s'en fout. Je ne regarde pas le reste. Hormis peut-être le collègue Doge qui se situe un peu loin. Non, Doge, il a fait moins 6%. Il est bien perdu. Voilà. En ce moment, c'est un peu la tendance. C'est la nouvelle tendance. C'est les Layer 2 Bitcoin. Alors, petite nouveauté. Aujourd'hui, on va dans les tranchées, comme on dirait dans le milieu. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des trucs qui sont pas accessibles au premier nul. Hein. On va chercher des trucs beaucoup plus loin, beaucoup plus éloignés. Comment ça se passe? Vous avez Bitcoin qui a des frais qui sont relativement faibles par rapport à Ether, mais qui ne sont pas non plus négligeables. Sur un envoi, on est à 3-4 $. Sur un mint, on est à 3-4 $. Quand la mint il est un peu cher, ça va monter. C'est pas énorme, 3 $, 4 $, 2 $, genre allez, 50 centimes quand c'est pas cher. Mais il n'empêche que quand on fait 50 mint, 100 mint, 200 mint, au final, on se retrouve plus entre 200 et 1500 $ de frais. Ah, c'est quand même pas négligeable. Donc quand on fait un mint, ça va. Quand on fait 2 mint, ça va. Quand on en fait 50, 100, 200, 1000, 2000, on commence à y aller. Au final, ça devient assez cher. Pas 15, quoi. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mecs qui se sont dit, ah bah c'est génial, on va pouvoir faire un layer 2 sur Bitcoin, comme il y a des layer 2 sur Ethereum, avec Arbitrum, avec le truc de token troph, là. Rodin aussi, non? Non, Rodin, c'est un peu différent. Avec... putain, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc de Garivé avec les bouquins, là, non? Exactement. Je crois qu'il y a un X dedans, mais je ne me souviens plus du nom. Bref, il y a des layers 2. Et ben, du coup, il y a des layers 2 qui sont en train d'être faits sur Bitcoin. 3, 2,5, voire 1. Il y a TrickTreat, c'est des tokens, j'ai vu très vite fait ce matin, mais c'est vraiment tout nouveau. Il y a Roop, qui est très nouveau, qui est fait par le collègue James, qui fait Map Protocol. C'est Twitter que je cherchais. Qui est fait par ce mec-là, qui a l'air de parler beaucoup de langues, et qui me follow d'ailleurs au passage, regardez. Ah, comme moi. Ah, t'as un collègue polyglotte. Regardez, 9983 followers, 820 following, je fais partie de ces followings. Voilà, c'est là. Je suis un mec important. Voilà, qui lui fait Roop, qui est un roll-up, voilà, Bitcoin Layer 2, qui est en cours de préparation, qui est en cours de développement. Le token est sorti, mais le Layer 2 est en cours de développement. Et enfin, il y a ce qui s'appelle Atomic ou Atomical, Atomic. Bref, Atomic, appelons-le Atomic, qui est ce qu'on appelle du coup non pas du BRC20 mais de l'ARC20.
et sur lequel, du coup, il y a déjà une marketplace, il y a déjà des tokens, il y a déjà des choses comme ça qui sortent. Alors tout à l'heure, je regardais ouais, voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous dis: «On est dans les tranchées», c'est parce qu'on est dans les tranchées. C'est tout nouveau, il y a rien qui marche, c'est normal et c'est justement les endroits où c'est tout nouveau et qu'il y a rien qui marche qu'on détecte des bonnes opportunités. Exactement, c'est là où on est et c'est ce dont on parle dans le Discord. Voilà, c'est ça qu'on aime bien. Donc voilà, donc du coup, il y avait, en ce moment, voilà, la petite nouveauté, c'est que ça passe de BRC20 vers ARC20. Bon, le problème, c'est que c'est sorti cette nuit à 4:00 du mat, donc du coup, j'étais pas dessus. Et il faut soit ne pas dormir, soit habiter en Asie. La deuxième solution est pas mal. Voilà. Donc du coup, je peux pas vous montrer, mais en tout cas, c'était un beau x5 sur ce truc-là. Et il y a également ce truc-là qui est également sorti dans la nuit. Un peu frustrant, 2 trucs dans la nuit en même temps. Mubi qui était un token BRC20 qui était déjà sorti il y a très longtemps, qui avait été minté il y a très longtemps et sur lesquels alors c'est un truc pareil, encore une fois, c'est tout nouveau, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle ça s'appelle la tortue Satoshi. Voilà, TurtleSat. Et donc la TurtleSat, c'était vous faites une publique donation. Bon, une donation, on s'entend bien. Une donation et vous, en échange de votre donation, vous récupérez des tokens Mubi. Or, ces tokens Mubi, la donation, le prix du ticket était d'environ de 333 $, 900 000 Satoshi. Et ça s'est revendu dans la foulée 2500 $. 2500 $, c'est rare, hein, des trucs comme ça. Et, Ça, c'est énorme, surtout dans cette période-là. ouais, c'est incroyable. Voilà. De 300 $ à 2300 $. Alors, on remarquera, pour la petite observation est important, que la capture d'écran n'est pas Unisat, mais OKX. Pourquoi OKX? Parce que OKX est majoritairement utilisé par les Chinois. Or, le collègue Ordiboys est un collègue chinois. D'où le OKX et non le Unisat. C'est vraiment, il y a vraiment c'est incroyable. Il y a vraiment les plateformes, chacun a ses plateformes. Voilà. Donc ça, c'était à 5h du mat et quelques heures plus tard, bon, soyons honnêtes, j'aurais vendu ici et pas ici. 4000, quasiment 5000 $. Par mine de 300. C'est incroyable. Incroyable. Bon, ça sent dans la nuit, c'est pas ouf, mais incroyable qu'il y ait des choses comme ça. On est dans un marché où je vous ai montré juste avant, ça chute, c'est la tristesse, il y a des choses qui vont pas. Voilà. Donc voilà, il continue de se passer des choses côté BRC20 et du coup Layer 2 Bitcoin maintenant. Côté Ether, il y a quand même des petits trucs qui se passent, notamment un gros truc en ce moment, c'est The Grape. Le raisin? Le raisin. Tout à fait. Tu vas regarde, c'est des petits raisins. Ah, c'est des petits grains de raisin. Attends, il y en a un, il est pas bon avec le petit verre dedans, là. Donc, qu'est-ce que c'est les petits grains de raisin? C'est par rapport à... J'ai jamais trop suivi dans le détail, soyons tout à fait honnête, j'ai pas suivi tout. Mais en tout cas, c'est un jeu, il y a beaucoup de téléchargements, c'est un gros jeu. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'était un truc qui s'est minté à 0,05. On voit le floor 1,7 Ether. Et c'est surtout sur le même modèle que Captains, c'est-à-dire que vous avez un token, enfin vous avez des NFT et il va y avoir un token qui est lié à ces NFT. Donc un gros airdrop et des tokens qui vont continuer d'être rattachés au NFT. Ok. Voilà, donc du coup ça risque d'être bien. Ça risque d'être un gros lancement. Ah, mais c'est pas lancé déjà? Ils sont pas en ligne déjà, les trucs? Non, les NFT sont en ligne, mais le token, l'airdrop du token plus le lancement du token n'a pas encore été fait. Ok. Et voilà. Et donc il vous fallait soit le NFT, soit un golden ticket. Toi, t'as un petit grain de raisin là ou pas? Moi, j'ai pas de petit grain de raisin, mais dans le Discord, vous avez des gens très sympathiques qui peuvent vous vendre des tickets dorés. J'ai pu récupérer ceci. Encore une fois, effet de réseau, le Discord, rejoignez. Petit lien dans la description. Je suis très très bon. Ils sont mignons ces petits raisins. Non, ils sont sympas, j'aime bien. Voilà, ça risque d'être sympa. Je ferai d'ailleurs très sûrement un Twitter Space jeudi soir avec ma collègue Garance sur Twitter, si vous voulez m'écouter. Mon Twitter, c'est celui-là, NFT_money_meta. Tout est en anglais. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, c'est de la cam. Voilà.
Regardez, il y a même James de Map Protocol qui s'abonne, c'est dire. Et même Shimpers qui s'est abonné. C'était le moment d'ego. Entre autres. Bini Maxi. En vrai, j'ai tous les gros. Voilà. Et hormis ça, sur OpenSea, je crois pas qu'il y a grand-chose d'autre. Non. Non. Il y a lui qui marche toujours aussi bien, mais sinon, non. Si, il y avait ce truc-là, mais je vais pas aller en détail, j'ai pas vu. Je me suis pas intéressé plus que ça. Ok, ensuite, on a des petits trucs moins intéressants. Magic Eden qui nous dit qu'il faut faire attention, il y a des mails de phishing qui peuvent arriver. Donc, c'est des faux mails. Voilà, vous recevez des mails comme ça avec un airdrop, c'est faux. Donc, si vous recevez un mail Magic Eden qui vous dit d'aller claim votre airdrop, c'est faux. Pas d'airdrop. Voilà. Important. Ensuite, Parallèle, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est marqué dans le nom, Parallèle TCG. TCG pour Trading Card Game. Trading Card Game, c'est un jeu de cartes à jouer comme un Yu-Gi-Oh! Ou comme un Magic. De l'Assemblée. Voilà. Ou Un V-Friends. Ou un V-Friends. Voilà. Je me suis jamais trop intéressé à ce truc-là, hormis quelques drops au démarrage pour faire des flips, mais sans aller jouer, quoi. Juste, j'achète le paquet, je le revends, mais ça s'arrêtait là. Je sais c'est un peu une secte, ce truc-là. Il y a toute une communauté, il y a beaucoup de monde qui joue. Ça marche très très bien. D'ailleurs, regardez, ils me suivent également. C'est un peu comme mon ancien coloc qui jouait à ce truc-là, ça s'appelait Hearthstone, tu connais Hearthstone? Ouais, c'était un très gros jeu aussi, ça marchait très très bien Hearthstone. Ah ouais, bah c'était journée dessus. Quand il était pas dessus, il mettait les streams de Hearthstone. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment ce genre de style de jeu, des cartes, trading card game, c'est extrêmement populaire comme style de jeu. Ah, ça marche bien apparemment. Et après, il y a les collègues français le collègue marseillais là. Samy Chalgouf. Samy Nasseri, celui qui joue dans le taxi. Un truc comme ça, Samy. Chaglou. Oh, celui qui gère. Oh là là, je me souviens plus du nom. Bon, Qui gère quoi et si ce sera dans les commentaires, il y aura quelqu'un Ah qui oui, saura. je me rappelle, tu m'avais parlé de lui. Ouais. C'est. Oh là là, je sais plus. Mettez-le dans les commentaires si vous savez. Cross the Edge. Ah ben voilà, il a marqué Dimitri Servus. Cross the Edge. Cross the Edge, c'est pareil, c'est très populaire, ça marche très bien. C'est un des, pour le coup, c'est un des rares jeux français, c'est une des rares collections françaises, vraiment françaises, purement françaises, qui cartonne. Si ce n'est la seule, honnêtement, c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire. Voilà, c'est lui. J'étais pas très loin. Schlagou, j'étais pas très loin. Ah, c'est Schlagou. Samy. Voilà. Tu suis lui ou pas? Non, lui, il me suit pas. Ouais. Samy, si tu nous regardes. Il est dans le Discord en plus. Ouais, je me rappelle. Donc voilà. Enfin, dernier petit truc. Pour ceux qui sont intelligents, très très intelligents, plus intelligents que moi pour le coup. Il y a Beeple qui fait un jeu où il a caché des petits indices avec des mots cachés dans un wallet avec un NFT Everyday. Donc un truc qui vaut une petite fortune. Un petit 15 000, 20 000 dollars. Voire plus, parce que c'est quand même un Beeple. Ça fait combien ça, 15 000, 20 000 dollars en Ether? 8, 10 Ether. Voilà, et donc là, il y a des vidéos. Ça, c'est la dernière vidéo. Il y a les mots. En fait, c'est une seed phrase qu'il faut récupérer. Donc là, dans cette petite vidéo de 1 minute, c'est pour la monétisation, ça. Il a caché 4 mots. Voilà, amusez-vous bien. Si vous voulez vous amuser, vous avez ça. Il y a les autres vidéos. Il y a le petit. C'est typiquement le genre de truc que tu feras jamais, ça. Ah, bah, il y a déjà ces mots-là. Alors, en fait, vous avez déjà les mots de 1 à 7. Donc, vous avez juste à trouver les 4 derniers. Les 5 derniers. Ouais, 8 à 12, ouais, c'est ça. 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc si vous trouvez les 5 mots dans les vidéos, vous faites beaucoup d'argent. Mais franchement, je vous le laisse. Non, les énigmes comme ça m'emmerde. C'est un enfer. En plus, forcément, il y a la terre entière qui se bat là-dessus. À juste titre.
C'est ultra dur. Ok. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui, ce qui était déjà pas mal au final. Est-ce qu'il y a des questions des collègues, des petits commentaires? Groupe Maxi. Non, Groupe, j'ai déjà tout vendu. J'ai acheté, j'ai vendu. C'est terminé, Fabien. Les cryptos, c'est fini. Ça y est. Immutable X, tout à fait. C'était Immutable X que je cherchais. Ah oui, exact. X à la fin, c'était bon, c'était bien ça. Ouais, Groupe va avoir comme le Mapo comme gaz, je crois. A priori, ouais, c'est ça, ouais. Mais donc, du coup, c'est le Mapo en gaz du Layer 2 de Bitcoin. Le Far West, c'est ça qu'on aime. Exactement. Le Far West, c'est meilleur. C'est les meilleurs moments, le Far West. Plutôt Laurent Crime, non? C'est sa cam. Ah ouais, il adore aussi. Je sais J'ai cru comprendre. Dogami, ouais, non, t'as confondu, ouais. Dogami, ça n'a pas très bien marché. Enfin, ça a bien marché. Le lancement était top, mais après, il n'y avait plus personne. Dogami, c'est avec Bilal. Bilal. Ah, Bilal, dont le nom ressemble fortement au chanteur de la diversité, c'est ça? Pas de la diversité, puis comment on dit. Bon, ouais, Enfin bref, on m'a compris, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, j'ai terminé. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord, du très très lourd dans le Discord tous les jours. Fabien est à la H24, sauf quand il dort. Bref, du très 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 lourd, vous cliquez sur le lien, prenez rendez-vous, on vous appelle. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si la portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine, ciao ciao. À la prochaine, ciao.